Bonjour, Kwekwe. Depuis la fin du 4e siècle, on célèbre à Jérusalem l'entrée de Jésus sur un ânon. On reprend le chemin que les foules ont parcouru depuis le mont des Oliviers jusque dans la ville sainte. Vers la fin du premier millénaire, les églises d'Occident adoptent la liturgie des rameaux et en font une fête joyeuse et glorieuse, l'entrée du Messie Sauveur. D'ailleurs, le cri « Hosanna » dérive sans doute d'une salutation qui signifierait « Sauve donc ». C'est le cri que l'on reprend dans l'acclamation du Sanctus à chaque messe, à chaque Eucharistie. Cette année, pendant que rage une guerre injuste et inutile en Palestine, nous voulons souligner l'entrée de Jésus à Jérusalem comme une entrée dans la grande semaine que nous appelons la Semaine Sainte. Nous ne célébrerons aujourd'hui que la liturgie des rameaux. Télescopons-nous à Jérusalem il y a 2000 ans et chantons. Hosanna, sauve-nous, Messie attendu. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Ouvrez-vous, portes de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous, le peuple jubile, notre Dieu est là. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. En ce jour des rameaux, notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et dans la célébration des rites, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La pensée religieuse catholique recentre depuis quelques décennies son enseignement sur la personne et le message de Jésus. La redécouverte des évangiles facilite le passage d'une approche dogmatique à une approche expérimentale, existentielle. Plusieurs sont réfractaires à une présentation systématique du message chrétien, mais se laissent interpeller par les récits des évangiles. Prions. Jésus, ton nom annonce déjà que tu es celui qui sauve. Les temps incertains que nous traversons éveillent chez plusieurs le désir d'être sauvés. Il semble que la culture dominante préfère les vainqueurs, les gagnants, les winners, et qu'elle rejette les vaincus, les perdants, les losers. Donne-nous, Seigneur, de discerner, dessous l'exubérance de la fête des rameaux, le type de sauveur que tu veux être. Tu entres sur le dos d'un ânon. Tu sauves par des chemins d'humilité, d'humblification. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples « Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra bientôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvent là leur demandent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondent ce que Jésus leur avait dit
Et on les laisse faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau et Jésus s'assoit dessus. Alors beaucoup de gens étendent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchent devant et ceux qui suivent criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Une entrée triomphale à Jérusalem. Ce n'est pas ces jours-ci que ça pourrait se faire, hein, avec la guerre qui rage en Palestine. Mais notre tradition nous raconte que Jésus est entré à Jérusalem de façon triomphale. Cette journée-là, les gens étaient contents de le voir arriver. Il y a ce qu'on appelle un climat de libération, hein, un moment de fête. On est content que quelqu'un arrive dont on sent qu'il va nous libérer de quelque chose. L'espérance juive était à ce moment-là quelqu'un qui allait les libérer de l'occupant romain. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus va nous révéler. Dans les jours qui vont suivre, Jésus connaîtra une trahison profonde, selon ce que Luc de la Rochelière a bien découvert et exprimé dans son chant « La vie est si fragile ». Et il chante « Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix ». On entend souvent dire dans un moment de silence, etc., on fait une fête, etc., puis on va dire, bien, chacun a le droit à 15 minutes de gloire, à son 15 minutes de gloire. Alors, c'est un petit peu ça, l'entrée à Jérusalem. Il y a quelque chose d'exubérant, de festif, mais dont on sait qu'il va se gâter. Et c'est important de bien prendre le temps, avant de glisser dans le vendredi saint et le samedi saint, prendre le temps de ce Jésus, il a été d'abord accueilli. On attendait de lui, on espérait beaucoup en lui. Et quelque chose va se gâter. Ce qu'on attendait, ce n'est pas le produit que Jésus propose. Alors, il y a comme une déception, et c'est en creux de cette déception, puis on le méditera dans les jours saints, c'est en creux de cette déception que va naître ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la foi chrétienne. Non pas une foi en un libérateur qui va nous débarrasser de telle ou telle option politique qu'on n'aime pas, mais qui va nous libérer des pires emprisonnements qu'on connaisse, à savoir, à l'intérieur de soi, l'injustice, le rejet et ultimement la mort. Mais pour ça, il va falloir qu'ils suivent le chemin. Alors, quand on bénit des rameaux, on va dans un instant bénir les rameaux. Alors, c'est quoi qu'on veut dire? C'est quel symbole qu'on veut renforcer? D'abord, première chose, nos rameaux, nous, ils nous viennent encore de Palestine. C'est une manière très indirecte de soutenir les villages palestiniens qui produisent ces rameaux-là. Et en ce faisant, nous nous collons, nous nous connectons à l'expérience méditerranéenne. Personnellement, je préférais qu'on prenne des branches de cèdre, mais ça n'a pas la même symbolique. Alors, en prenant des rameaux qui nous viennent de Palestine, c'est comme si on s'unissait à cette immense aventure humaine où Jésus, un homme, prend le temps de vivre parmi nous, il nous accompagne, et puis progressivement à travers ses paroles, ses gestes, ses silences et sa prière, et à travers l'expérience de l'entrée triomphale à Jérusalem, on découvre en lui une dimension autre. Il y a quelque chose dans cet homme, dans ses paroles, ses gestes, ses silences, sa prière, qui nous révèle, et se pourrait-il que Dieu lui-même soit avec nous. Et c'est ce à quoi on est invité en bénissant les rameaux et en les utilisant. Ils deviennent pour nous un signe, un rappel que dans les situations de notre vie, que ce soit à la maison, là où on va laisser traîner les rameaux, à la maison, au garage, au chalet, ces rameaux nous rappellent que quelqu'un est avec nous. Et il est intéressant également de faire le lien avec le végétal. Hein. Les rameaux, les palmes sont du végétal. Et quand on parle de Jésus comme l'arbre de vie, qui vient comme
symboliser aussi l'arbre de vie qui était au Jardin d'Éden dans le vieux récit. De sorte que là, on peut dire, oups, et nous, dans la saison des érables, l'arbre de vie, il y a une sève qui monte et qui va permettre au printemps de s'exprimer. C'est cette réalité-là que l'Église utilise pour en faire le symbole de cette vie qui monte en nous. Nous sommes greffés, connectés à cette source de vie qui monte en nous et qui va s'épanouir chacune et chacun selon ce que nous sommes. Alors que dans cette bénédiction des rameaux, nous rappelons que nous voulons nous connecter à la première communauté chrétienne, à Jérusalem, et que nous voulons qu'à travers toute l'histoire du passé et celle qui est en train de se construire, que l'amour, cette sève vivante qui nous est proposée par Dieu, monte en nous et s'épanouisse en action de grâce, d'une part, puis en libération profonde, d'autre part. Envoie sur cette eau, Seigneur, le souffle de ta présence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous disons que ton amour est éternel. Bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant avec joie Jésus le Christ, nous parvenions par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Jésus entre à Jérusalem. La foule est en liesse. Elle accueille Jésus comme un Messie, un roi. Notre Église affirme que Jésus est le Sauveur, mais il ne sauve pas à la manière d'un roi. Il sauve par un amour qui va jusqu'au don de sa vie pour les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Il accepte la joie de la foule qui le voit comme son Messie, son roi. Mais il lui renvoie le message qu'il inaugure un royaume où l'humilité est reine. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Hosanna, crie la foule, ce qui peut vouloir dire « sauve donc ». Notre Église affirme que Jésus sauve la vie humaine de sa fragilité, du risque de l'échec, du naufrage, du non-sens. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'expérience intérieure, la relation de la foi avec Dieu ne va pas de soi. Elle ne se déroule pas comme un long fleuve tranquille. Jaillit d'une rencontre sublime dans une nuit de feu où quelque chose ou quelqu'un nous submerge, la foi s'affine dans des remises en question. Plusieurs, comme le racontent les biographies des saintes et des saints, traversent des nuits de la foi, ces moments où l'on n'arrive plus à croire, où les jours de foi enthousiaste, sans ténèbres, de doute et même de négation. Jésus, tu entres à Jérusalem dans la liesse populaire sur le dos d'un ânon. Aide-moi à discerner dans cet homme, sur un ânon, le chemin de ton royaume qui passera par la croix. Me voici, Seigneur, avec mes doutes, mes questions devant ta croix. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur,
qui se fait proche de nous au jour des rameaux, et chantons « Seigneur, aide-nous à aimer comme toi ». Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église de Dieu, l'Église a connu des heures de gloire et de liesse. Combien de processions festives, combien de cérémonies solennelles. Tout un passé s'écroule dans le naufrage d'une fausse gloire. Prions pour que notre Église prenne le chemin de Jésus sur le dos d'un ânon, chemin qui passe par le cœur humain, lieu de rencontre où il importe d'accompagner les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de la communauté humaine. Chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les sociétés humaines, les responsables des États participent à nombre de sommets dans le faste de Versailles ou de Davos en Suisse. Là se dessine ce qui oriente la politique et l'économie. Prions pour que ces élus mesurent leurs responsabilités envers les populations qu'ils gouvernent et, d'une manière particulière, celles reléguées dans les marges de la croissance, de l'excellence et de la réussite. Chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes sont fascinés par les milliardaires de ce monde. Le train de vie de certains sportifs ou des artistes les attire. Prions pour nos jeunes afin qu'ils regardent leurs grands-parents qui ont construit un État-providence que les gouvernements actuels détricotent. Chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés, les petites communautés sont loin des centres de décision et de production. Elles demeurent souvent marginalisées et dévitalisées. Prions pour qu'elles se découvrent comme l'ânon de l'Évangile, capables de porter le Sauveur, capables de se donner un avenir pensé et voulu par leurs membres. Chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Seigneur, les heures de gloire ne durent jamais très long de temps. Les croix se profilent à l'horizon de toute entrée triomphale. Donne-nous de recevoir la fête des rameaux comme une invitation à discerner ta présence au cœur de la fête comme au soir d'échec. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Partager cette Eucharistie au jour des rameaux, c'est une invitation à prendre la route avec Jésus, de vivre à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Accueille-nous en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour des rameaux est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur
de manière particulière pour Anita Milo-Dénommé, Étienne Aumont et un grand merci à la Sainte Famille. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car dans ton entrée triomphale à Jérusalem, tu nous manifestes de quelle royauté tu veux régner. Une royauté à l'attention des plus humbles et des plus pauvres. Donne-nous de nous mettre en route, nous aussi, dans cette manière de servir les autres. Pour toutes les fois où nous réussissons à ouvrir nos mains, nos cœurs et à partager nos talents avec ceux et celles qui en ont le besoin, nous t'en rendons grâce et nous chantons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Il est le Sauveur, il est le Fils de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'humilité sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi En Jésus vivant, il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, Seigneur, en ce jour des Rameaux, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils. Nous te prions avec les familles qui ne peuvent plus se rassembler à cause des guerres, mais particulière en Palestine. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Amen. En ce jour des rameaux, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de joie, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Si l'abondance t'a fait mendier un peu d'amitié, tu auras les mains tendues, alors tu pourras brûler l'argent de tes prisons. Au jour des rameaux, la joie est au rendez-vous. Merci Seigneur pour les gens qui suscitent la joie. Merci pour les artistes qui éclaboussent le ciel de couleurs et de feux d'artifice. Merci pour les gens qui tressent et ornementent les rameaux qui nous rappellent ton entrée à Jérusalem. Oui, merci Seigneur, Maranatha. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. L'entrée de Jésus à Jérusalem sur le dos d'un ânon manifeste le genre de royauté que Jésus veut vivre parmi nous. Puisses-tu découvrir que toi aussi tu es invité à exercer tes talents en les mettant au service des autres. Que Dieu te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Joyeuse semaine sainte. Hosanna. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi.